Bonjour les enfants, nous sommes jeudi matin et j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à profiter de ce beau soleil que nous avons la chance d'avoir. Alors j'espère que de réentendre la Marseillaise vous a fait plaisir et une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette vidéo par adresser un mot à vos parents, à qui je dois dire deux choses. La première, c'est déjà, je tenais à remercier les parents, à remercier vos parents pour tout ce qu'ils font à la maison pour que les enfants puissent travailler correctement, pour le lien que vous avez avec les enseignants. Voilà, je pense que ce n'est pas forcément tous les jours très facile et je tenais à vous remercier vraiment pour tout ce que vous arrivez à faire à la maison, voilà, tout ce que vous pouvez faire. Donc merci beaucoup. Et puis la deuxième chose, c'est n'hésitez pas entre vous, entre parents, entre familles, à vous échanger les bonnes idées d'organisation pour le travail, d'activités, de jeux, de loisirs. Voilà, toutes ces bonnes idées seront certainement très bonnes à partager entre vous, parents. Je crois qu'il y a un groupe WhatsApp que vous avez sur lesquels les mères de famille échangent. S'il vous manque des numéros, n'hésitez pas à me les demander pour que je puisse vous les fournir. Ou si vous préférez échanger par mail, n'hésitez également pas à me demander vos adresses email. Voilà. Un petit mot également pour les enfants que nous souhaitons mettre un petit peu à l'honneur pour leur travail. Commençons par Amina. Voilà, Amina, je tenais à vous féliciter pour tout le travail que vous faites en histoire. Bravo pour tous vos progrès. Et puis Maître Kevin tenait également à vous féliciter et à vous encourager pour tout le bon travail que vous faites. Bravo également Kayla. Voilà, Maître Kevin voulait vous féliciter pour le bon travail que vous avez fait en début de semaine. Continuez comme ça Kayla, ne baissez pas les bras, ne lâchez rien. Un grand bravo également à Nusaïba et Yousra qui font toujours du très bon travail. Voilà, bravo pour votre motivation. Continuez à être aussi motivé, c'est très bien. Bara, Maîtresse Jeanne voulait vous encourager parce que vous avez fait des progrès dans votre écriture en dictée. Voilà, continuez comme cela, c'est vraiment bien. Continuez. Et puis Marwan, enfin, qui persévère dans ce travail. Vous rencontrez tous les matins Maîtresse Hermance, donc bravo pour votre persévérance et puis pour le fait de suivre les consignes et les conseils de Maîtresse Hermance. Voilà, bravo. Et puis il y a certainement d'autres enfants qui travaillent bien, bravo à vous. Un petit mot également parce que je constate en discutant avec certains élèves, d'ailleurs à ce propos j'étais très heureux de voir les élèves de CE1 en visio lundi et mardi. J'étais vraiment content de vous voir. J'étais très content également d'avoir au téléphone Yousra, Nusaïba, Hamza et Jied. Voilà, sachez que ça m'a fait très plaisir d'entendre le son de votre voix et d'avoir de bonnes nouvelles vous concernant. Et en discutant avec Hamza, je me suis rendu compte qu'Hamza faisait une chose très intéressante. Il occupait son temps d'une manière intelligente en faisant des perles à repasser. Et donc on espère que Hamza pourra peut-être nous envoyer des photos des réalisations qu'il fait avec ces perles. Et du coup, ça peut donner de bonnes idées à d'autres. Si vous avez des activités intéressantes et que vous souhaitez les partager à vos camarades, eh bien n'hésitez pas à prendre des photos et à les envoyer soit à votre maître, soit à monsieur le directeur directement, pour que vos camarades puissent voir un petit peu ce que vous faites. Voilà. Si vous en êtes fiers, n'hésitez pas à envoyer cela. Voilà pour voilà. Et puis je pense que nous pouvons continuer l'histoire d'Henri Guillaumet. Et pour cela, je mets donc mon chèche, voilà, que portaient peut-être les pilotes quand ils prenaient l'avion pour traverser le désert entre Casablanca et Dakar. Nous avons suivi l'histoire de nos deux pilotes, Rosès et Ville, qui heureusement s'en sont sortis. Et maintenant, nous allons parler d'une aventure avec Jean. Oh non, non, pas Jean de La Fontaine, non, voyons, non, avec Jean Mermoz, évidemment. Merci Well, bravo, Jean Mermoz. Nous allons raconter une aventure, donc je vous montre Jean Mermoz, pour que vous puissiez le reconnaître peut-être. Voilà. Et donc là, je vais parler d'une aventure où Jean Mermoz va faire son 4e trajet entre Casablanca et Dakar. Alors, voilà, je vous remonte la carte de Casablanca qui est au Maroc et Dakar qui est au Sénégal. Alors, il faut savoir qu'il y avait 3000 km entre Casablanca et Dakar.
et que sans faire de pause, il fallait 2 à 3 jours complets d'avion pour pouvoir relier Casablanca à Dakar. Donc le vol pouvait être très long, et comme les avions risquaient de tomber souvent en panne, il y avait 3 petites étapes entre Casablanca et Dakar que je vous montre maintenant. Voilà, 3 endroits: Agadir, Juby et Villa Cisneros. 3 endroits où les pilotes pouvaient s'arrêter pour faire le plein, pour réparer une petite panne et repartir. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le Maroc, peut-être que vous connaissez la ville d'Agadir. Juby est une ville qui est près de Tarfaya, et Villa Cisneros aujourd'hui ne porte plus ce nom, mais s'appelle Dakhla. Voilà. Et dans l'aventure que nous allons raconter, Jean Mermoz s'envole de Casablanca vers Dakar. Voilà. Et il s'envole avec à son bord un homme qui s'appelle Attaf. Attaf est un guerrier maure et qui a une particularité, c'est que c'est un interprète. Alors qu'est-ce que c'est qu'un interprète? Un interprète, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues et qui peut traduire une langue dans une autre langue. Les pilotes français parlaient le français, bien sûr, mais ne parlaient pas l'arabe. Et comment pouvaient-ils se faire comprendre quand ils tombaient sur des guerriers maures qui, eux, ne parlaient que l'arabe? Eh bien, c'est tout l'intérêt d'avoir un interprète qui savait parler l'arabe et le français. C'est pour cela que les pilotes français embarquaient dans l'avion avec eux un interprète. Et Attaf était ce fameux interprète qui pouvait aider les pilotes français s'ils tombaient sur des guerriers maures. Jean Mermoz décolle donc de Casablanca, tout va bien, il fait un très bon vol, et puis tout d'un coup, patatras, une panne, une nouvelle panne sur son avion Breguet. Alors je parle un petit peu des avions Breguet, ce sont des avions qui ont fait la guerre et qui étaient des vieux avions, et donc qui pouvaient souvent tomber en panne. Voilà. Et donc là, malheureusement, l'avion tombe à nouveau en panne, et Jean Mermoz est contraint d'atterrir, d'atterrir dans le désert, malheureusement. Et donc il se pose sur le sable, sans catastrophe, sans encombre, tout va bien. Mais là, il se rend compte avec Attaf qu'ils sont perdus au milieu du désert. Voilà, ils sont vraiment perdus. Il faut imaginer qu'il y a du sable partout, tout autour d'eux, du sable à gauche, du sable à droite, du sable devant, du sable derrière, du sable à perte de vue, et ils sont perdus. Alors ils sont un petit peu pris de panique, ils ne savent pas quoi faire. Ils pensent qu'ils ne sont pas trop loin de la ville d'Agadir, et ils se disent qu'en marchant vers le sud, ils tomberont sur la ville d'Agadir. Alors ils marchent, et ils marchent. Et il marche pendant 12 heures. Voilà. Pendant toute la journée, il marche sous le soleil accablant et sous cette chaleur qui peut les étouffer. Pendant toute la journée, il marche. Le soir arrive, au bout de 12 heures de marche, ils ne sont toujours pas tombés sur la ville d'Agadir. Donc ils sont perdus au milieu du désert. Et avec Attaf, Jean Mermoz décide de rebrousser chemin, de faire demi-tour pour retrouver leurs traces et retrouver l'avion, en se disant que s'ils restent près de l'avion, ils auront plus de chances d'être retrouvés par un avion qui partirait à leur recherche, par exemple. Et donc, ils font demi-tour. Et ils refont tout le chemin inverse. Là, par contre, ils font le chemin inverse. La nuit est tombée, donc ils font le chemin pendant la nuit. Et dans le désert, le jour, il fait très chaud. Et la nuit, il fait très froid. Et donc, ils marchent pendant toute la nuit, voilà, pour rejoindre l'avion. Donc, ils remarchent à nouveau une douzaine d'heures. Et heureusement, juste avant le petit matin, ils retrouvent leur avion. Épuisés, Jean Mermoz et Attaf s'endorment sous l'aile de l'avion. Voilà. Et plusieurs heures après, Jean Mermoz se réveille. Et là, il constate qu'Attaf avait disparu. Nous verrons demain matin, dans la suite de l'histoire, ce qu'il adviendra de Jean Mermoz, et on verra ce qui est arrivé peut-être à Attaf. Donc je vous donne rendez-vous demain matin, vendredi, pour la suite de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu, et maintenant j'ai plus qu'à vous dire bonne journée et au travail. Au revoir les enfants.